exemple concret. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je profite que Didier switch sur la présentation. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Fabien Toumia et je dirige le service développement durable et responsabilité sociétale à l'Université de Rouen-Normandie. Et c'est avec cette casquette-là que j'interviens, c'est-à-dire que, comme l'a dit Didier, on a étudié un petit peu la fresque du climat en tant qu'outil, comment cet outil pouvait nous servir, ou contribuer en tout cas, à mener le chantier que l'Université de Rouen a ouvert, c'est-à-dire transformer pleinement sa nouvelle offre, sa prochaine offre de formation, en y intégrant, comme je vous le disais, pleinement les enjeux de développement durable, de la licence en passant par le master jusqu'au doctorat. Donc cet outil, alors là, j'ai vraiment pas le temps de vous le présenter. Didier, tu peux mettre la prochaine slide, on va gagner un petit peu de temps. Je vais partir du principe, peut-être faux, que vous connaissez globalement la fresque du climat. Je vais vous la présenter très très rapidement. C'est un jeu de cartes, en fait. C'est un jeu qui consiste à sensibiliser les participants aux enjeux climatiques en piochant des cartes, des lots de cartes par 5, et qu'on place en fonction des effets et des conséquences. Donc on a une grande fresque que vous voyez là en bas. C'est un outil qui dure 3 heures. 1 heure et demie où on pose les cartes en fonction des effets, des conséquences, des thématiques qu'on sort sur les cartes, qui sont affichées sur les cartes. Alors, ce sont des cartes issues des travaux du GIEC, des rapports du GIEC. Donc, scientifiquement, globalement incontestable. Et on aboutit, au bout d'une heure et demie, à une grande fresque. Et une deuxième phase qui est assez intéressante, c'est une phase de travail sur les émotions, comment on se sent. Alors pourquoi? Parce qu'on part de la première carte qui globalement s'intitule les activités humaines, et on finit évidemment par des cartes qui sont les conflits armés, les famines, les sécheresses, les nouvelles maladies. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, c'est un jeu qui se déroule sur un format de 3 heures. Tu peux passer, Didier. Là aussi, on va passer. L'objectif de la fresque, c'est pour ça que ça a attiré à l'Université de Rouen notre attention, c'est qu'ils ont un objectif de former, de sensibiliser 1 million de personnes. Il y a eu un engouement extrêmement fort sur cet outil. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de l'intégrer à ce chantier de transformation de notre offre de formation. Alors, la rentrée climat, c'est le terme qu'on utilise dans les établissements d'enseignement supérieur quand vous voulez organiser, déployer une fresque du climat. Ça s'appelle une rentrée climat. Alors, j'ai mis cette slide-là. Là, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait en septembre, en octobre ou en novembre. Ce n'est pas une rentrée, voilà, ça peut très bien se faire en janvier, février, n'importe quel moment de l'année, avec un objectif de sensibiliser 100 000 étudiants. Didier, tu peux passer. Alors voilà, peut-être sur les objectifs en formant les équipes pédagogiques. Alors tout ça, c'est des documents qui ont été créés par les gens de la fresque. Je le présente à leur place, mais on pourrait revenir là-dessus. Le premier item, créer du lien avec les étudiants. Évidemment, autonomiser l'établissement dans l'animation, c'est-à-dire que le but de la fresque, c'est que les établissements, après avoir un pool d'animateurs formés, puissent être autonomes et puis puissent voilà, assurer des animations, des sensibilisations fresques seules. Et accompagner la transformation des programmes. C'est cette question-là qui va nous interroger particulièrement si on a le temps d'aller dans les échanges. Didier, tu peux passer. Ça aussi, on va passer ça. On va passer. Et puis voilà, bon, juste pour les aspects pratiques, il y a des ateliers en présentiel. Évidemment, l'intérêt de cet outil-là, c'est de le faire en présentiel, mais au regard du contexte sanitaire, ils ont développé un atelier en ligne voilà, alors en termes d'intelligence collective, l'atelier en ligne est un peu plus compliqué à mettre en œuvre parce que on ne se voit pas, on ne peut pas se parler, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le regard de son camarade, de son collègue. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc Didier, tu peux passer. Donc, oui, on va passer aussi ça, on va passer. Le partenariat, oui, alors je suis aussi cofondateur et administrateur du CIRS ou du CIRCES, qui est l'association métier des chargés de mission ou des responsables développement durable dans les établissements d'enseignement supérieur. Et justement, face à l'engouement de la fresque du climat, on a souhaité avoir un partenariat avec eux pour sensibiliser les chargés de mission des développement durable des établissements à la découverte de cet outil-là. Donc, on a déjà formé plus de 120 personnes, enfin sensibilisé plus de 120 responsables développement durable dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est pour ça que le déploiement de cet outil-là, on le surveille d'assez près et voir comment les établissements s'en emparent et l'utilisent. Tu peux passer. Alors, voilà, Didier m'a demandé particulièrement d'avoir un retour sur quelques points de vigilance par rapport à l'outil. Comme l'a dit Didier, l'idée n'est pas de dire la fresque c'est bien, c'est pas bien, c'est adapté, c'est pas adapté. Peu importe, ça dépend du contexte, mais il y a quand même quelques points de vigilance lorsque cet outil est mis en place dans des établissements d'enseignement supérieur. Il faut savoir que la fresque du climat, ce n'est pas un outil
spécifiquement dédiés aux étudiants et aux établissements d'enseignement supérieur. Lors de la campagne électorale des dernières municipales, ils ont formé des équipes municipales, ils ont formé des syndicats, voilà, on peut aller en entreprise. Total s'est fait former à la fresque du climat, ça peut être rigolo, EDF aussi. Donc c'est un outil de sensibilisation, c'est absolument pas un outil de formation. Mais particulièrement dans les universités, on a constaté, et surtout peut-être dans les universités pluridisciplinaires, c'était un outil qui pouvait être vraiment adapté parce qu'il aborde, de par l'hétérogénéité des thématiques abordées par les cartes, on abordait évidemment plusieurs disciplines étaient concernées. Je vous ai mis géographie, biologie, géopolitique, économie, bien évidemment, vous imaginez toutes les thématiques qui sont liées au changement climatique. Donc dans les universités en tout cas, et particulièrement pluridisciplinaires, comme je disais, comme les Rouen, c'est un outil particulièrement adapté. Didier, tu peux passer. Alors, un des points de vigilance qu'on a pu rencontrer, c'est effectivement de veiller à impliquer la communauté des enseignants-chercheurs dans l'organisation, dans le déploiement de cette fresque. Alors, pourquoi? Parce que ça permet de partager ce que j'ai indiqué là, une culture commune d'établissement sur les enjeux énergie-climat, et surtout d'identifier les expertises en interne de l'établissement. Voilà, vous avez des enseignants-chercheurs qui, du coup, vont s'intéresser à l'outil et vont dire « mais moi, je fais des liens avec la santé, je fais des liens avec la géographie, je traite ces thématiques-là en physique, en biologie, les aspects liés à la biodiversité, déplacement des espèces, etc. Et je peux contribuer, participer au déploiement de cet outil. » Le deuxième point qui… attends, excuse-moi Didier, c'est juste avant. Le deuxième point qui est extrêmement important, et quand Didier évoquait l'évolution de l'outil éventuel, hein, on peut penser à des évolutions de l'outil, c'est d'assurer que, évidemment, l'aspect pédagogique soit respecté. C'est-à-dire que, certes, les cartes sont appuyées sur les documents du GIEC, mais dans le processus d'animation, l'idée, c'est surtout que les animateurs ne soient pas des experts de la question. Et donc, forcément, il peut y avoir des distorsions entre ce qu'on souhaitait qu'il soit dit, la transmission d'un corpus de connaissances, et ce qui est restitué au moment de l'animation. Moi, j'ai eu quelques petites surprises, j'ai animé plusieurs tables, et c'est vrai que quand vous formez un animateur qui est un étudiant en école de commerce en première année aux enjeux énergie-climat, la formation, elle dure 3 heures, c'est pas en 3 heures qu'il maîtrise l'ensemble des cartes. Et ça, en milieu enseignement supérieur, particulièrement universitaire, forcément, l'animateur se doit d'avoir des contenus pédagogiques robustes et de les maîtriser. Didier, tu peux passer. Les autres aspects positifs d'intégrer la communauté d'enseignants-chercheurs au déploiement de cet outil, c'est d'adapter potentiellement les contenus pédagogiques liés à la fresque au contexte territorial, et notamment au contexte, aux actions, aux projets, aux dispositifs liés à la protection de l'environnement, aux politiques publiques des territoires. Vous pouvez très bien décliner, on va dire, une fresque du climat à l'échelle territoriale, avec, j'ai mis la question des PCAET, donc les plans climat, air, énergie, territoire, trame verte et bleue, les SRADET, etc. Il y a tout un moyen d'avoir toute une cohorte de disciplines qui peuvent être intéressées par la fresque du climat de par les thématiques qu'elle permet d'aborder. Et puis, faire découvrir des techniques pédagogiques un peu disruptives ou en tout cas innovantes. On dit que la fresque du climat fait appel à un dispositif d'intelligence collective. Je vous ai dit, voilà, c'est de la collaboration. Il faut réfléchir ensemble. On discute, on pose les cartes, on a bon, on a faux, l'animateur nous corrige. Et ensuite, il y a toute une phase de dessin, on formalise un petit peu notre réflexion, nos émotions aussi. Et ça, j'étais un peu goguenard pour tout vous dire au départ. Et franchement, j'ai compris l'intérêt de cette phase où effectivement le fait de s'impliquer dans le dessin, dans le dessin de cette fresque avec des boucles de rétroaction. Hein, on y demande de la décorer tout simplement, de la dessiner cette fresque. Ça permet à des étudiants, je l'ai vu, je l'ai constaté, de se souvenir beaucoup plus de cette expérience qu'ils vivent à travers cette fresque du climat. On peut passer, Didier. Voilà, je vous évoquais les dernières cartes, hein, conflits armés, nouvelles maladies, etc. J'ai vu ce qu'on peut appeler le climate spleen, mais des étudiants en pleurs à la fin, parce qu'un peu désarmés. Le format, c'est 3 heures. En 3 heures, évidemment, on n'a pas le temps, même s'il y a une période de débrief, on n'a pas le temps d'aller sur les solutions individuelles, collectives, même les solutions de mise en place par l'établissement dans lequel les étudiants se trouvent. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas rester sur des constats
même s'ils sont réalistes, des constats anxiogènes. Ne pas laisser les étudiants, les participants en tout cas, ou les enseignants-chercheurs hein, qui sont sensibilisés, qui participent à une fresque, ne pas les laisser sur des constats uniquement anxiogènes. Et puis, c'est un temps d'échange aussi, cette fresque, qui permet de communiquer sur la démarche des DRS de l'établissement. Parce que bien souvent, les étudiants ne connaissent pas, pour peu, nous, voilà, il y a 35 000 étudiants à l'Université de Rouen, 7%, on a fait une enquête, 7% connaissent la démarche de développement durable qui existe pourtant depuis 10 ans. Ça, c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter, mais la fresque est une occasion aussi pour communiquer sur les démarches d'établissement. Didier, voilà. Bon, les deux dernières slides sont un petit peu plus anecdotiques et concernent un peu plus la logistique, mais veillez à ne pas trop mélanger des enseignants avec des étudiants ou des élèves sur une même table. Parce qu'on l'a vu, ça peut créer des blocages et souvent l'enseignant a tendance à reprendre son casquette d'enseignant et à faire un cours sur le changement climatique et l'animateur se trouve un peu déboussolé et a du mal parfois à s'imposer. Et puis les étudiants sont prostrés et puis ne participent plus. Et puis la dernière slide, c'est sur le planning, voilà, c'est une rentrée climat, mais comme ça fait appel au dispositif d'intelligence collective, une fresque du climat en tout début d'année, les étudiants ne se connaissent pas bien et l'intelligence collective, il n'y en a pas beaucoup. Mais à contrario, ce que je mettais, une fresque en début d'année peut constituer un élément de cohésion. Bon, voilà, je suis vraiment désolé, j'ai été très très vite. Non, non, tu as rempli magnifiquement tu ne pouvais pas dire plus, mieux. Je pense que si tu es d'accord, Fabien, on reproposera des choses plus détaillées en aval, dans les outils. Pour expliquer aux gens le comment on fait techniquement, financièrement, tous ces aspects-là, comment on fait évoluer, puisque il y a 9 chances sur 10, si tu en es d'accord, qu'on se lance à faire évoluer la fresque du climat pour faire des décompositions adaptées à nos contextes, adaptées à nos publics, reprenant le côté des DRS, reprenant les ODD. Pour moi, c'est un outil magnifique, peut-être gaspillé dans certains cas, par quelques petites maladresses ou d'animation, pas d'animation. Mais en tout cas, il ne faudrait surtout pas jeter à la poubelle un tel truc. Pour information, je parle sous ton contrôle, Fabien, il me semble que la fresque du climat est en train d'ouvrir ses possibilités, à savoir d'autres types de fresques. Oui, fresque de la biodiversité, fresque du numérique, donc ça, elles sont sorties. Et un projet où je ne sais pas où ça en est, mais on va dire une fresque des solutions. Elle ne s'appelle pas comme ça. Mais justement pour pallier un peu à ce manque d'un constat un peu anxiogène et on ne va pas. Et ça, c'est important à mon avis. Oui. Et c'est ce que je voulais dire. On ira travailler avec eux parce que il nous semble que c'est totalement indispensable.